Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans le troisième épisode de la série Comment créer votre propre film d'animation. Maintenant que vous avez écrit votre histoire et créé votre univers graphique, vous pouvez passer à l'étape 3, à savoir le storyboard, pour mettre en scène votre histoire à travers des images. Petite précision avant de commencer, tout ce que je vous décris ici fait partie du processus créatif, à savoir un ensemble global qui n'est pas segmenté et donc vous pouvez passer aisément de l'écriture au dessin, du dessin à l'écriture et le storyboard relie les deux et vous permet de faire des modifications dans les deux domaines précédents. N'hésitez donc pas à faire des allers-retours entre les différentes phases pour créer votre histoire à votre manière. Et surtout, rappelez-vous que c'est comme ça que ça marche. Tous les films que vous voyez au cinéma ou ailleurs ne sont pas des premières versions. Il y a eu des écritures, des réécritures, des réécritures, parfois des dizaines de versions pour arriver au résultat que vous voyez. Alors autant se lancer directement dans le processus en se posant la question suivante, qu'est-ce que c'est qu'un storyboard? Dès le début de l'ère de l'animation, en 1920 et 30, avec Walt Disney, il fut décidé par les artistes qu'ils ne devaient pas écrire leurs histoires, mais les dessiner. En fait, c'est ça tout l'intérêt du storyboard. Dessiner son histoire pour la montrer visuellement et qu'elle soit compréhensible directement par le spectateur. Le mot storyboard vient en fait du fait que les dessins étaient faits case par case sur des petits formats, que chaque dessin représentait un plan de film, donc de l'histoire, et qu'ils étaient ensuite accrochés sur un grand tableau. Le mot storyboard est depuis resté et fait partie intégrante du langage du cinéma. Également utilisé dans le film en prise de vue réelle, dites-vous que le storyboard est alors une sorte d'aide pour planifier un tournage. Alors que dans l'animation, le storyboard sert vraiment à définir l'univers graphique, votre univers cinématographique, et aussi à définir les caractères de vos personnages. Et c'est là que c'est très important parce qu'il fait partie intégrante de votre processus et n'est pas du tout à prendre à la légère. Le storyboard est en effet le moyen le plus économique et le plus efficace pour tester différentes versions de votre histoire. Vous pouvez alors vous dire plusieurs versions de mon histoire, mais pourtant je l'ai déjà écrite et elle ne devrait plus changer maintenant. Vu que votre histoire est écrite, vous avez en fait votre ligne de temps, vous savez qu'à tel moment il y a un événement A, à un autre moment un événement B et les actions qui s'y passent, mais il faut maintenant trouver un traitement visuel pour votre histoire. Et c'est là qu'entre en jeu la cinématographie et que vous allez faire vos preuves en tant que metteur en scène. Gardez cette idée en tête, le storyboard c'est la mise en scène de votre histoire. En tant que créateur, vous avez des émotions à exprimer à travers votre histoire. Vous voulez faire ressentir des choses au spectateur. Tout l'enjeu du storyboard, ça va être de trouver comment visuellement. Il faut que vous sachiez que un plan peut contenir exactement tous les éléments que vous souhaitez, et pourtant, par sa mise en scène, transmettre l'émotion opposée à celle que vous voulez exprimer. Pour bien faire attention à cela, il faut avoir quelques bases en cinématographie, ou plutôt en cadrage, avec ce qu'on appelle les valeurs de plan. Au cinéma, les différentes valeurs de plan permettent d'exprimer différentes choses et de montrer différents éléments. Il y a d'abord le plan d'ensemble qui est souvent utilisé pour poser l'action, pour poser l'espace. Ensuite, le plan rapproché qui se rapproche un peu plus des personnages, qui peuvent être cadrés de différentes façons. Et enfin, le gros plan, voire le très gros plan, qui servent à montrer un élément très précis qui prend beaucoup de place dans le plan et donc dans le ressenti du spectateur. Ce ne sont ici que les termes de base, il en existe bien d'autres, mais vous pouvez les décliner à votre façon ou faire des recherches sur le sujet. Maintenant, il faut que vous preniez votre scénario en main et que vous le découpiez en différents plans. N'oubliez pas qu'un bon storyboarder n'a pas forcément besoin d'être un excellent dessinateur. C'est avant tout un bon raconteur d'histoire qui sait en quelques traits générer une émotion. Et c'est cette attitude-là que vous devez trouver pour devenir un bon storyboarder et un bon conteur d'histoire. Vous devez savoir comment raconter vos histoires de la manière la plus simple et la plus impactante possible. Tout l'enjeu est de trouver comment le faire à votre façon. J'ai déjà entamé cette étape pour mon court-métrage en faisant des recherches, en faisant des croquis, en prenant mon histoire et en la découpant de la meilleure façon possible. Mais je suis encore en pleine phase de création et je ne peux pas vous montrer grand-chose pour le moment. Voici quand même un petit aperçu de ce que je suis en train de faire et vous en verrez plus très bientôt, croyez-moi. Voilà, c'est tout pour cette semaine, alors j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de passer à l'action pour créer votre propre storyboard. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à voir deux petites vidéos respectivement dédiées à Disney et à Pixar concernant leur processus de storyboard. Les liens sont dans la description et croyez-moi, ce sont des mines d'or d'informations. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à la partager autour de vous et à partager également votre avis dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment mettre notre storyboard en mouvement et créer ainsi notre première version complète du film qui pourra être testée sur un public. Alors je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là créez vos images et racontez vos histoires.